ça? Pourquoi vous amène-t-on à penser que le sacrifice est plus important que l'obéissance au Seigneur? Saül croyait qu'en faisant ses sacrifices, il devait avoir la justice. Et Dieu lui a dit par Samuel, non mon ami, ne sais-tu pas que l'obéissance est plus grande que le sacrifice? Vous sacrifiez tant. Regardez une femme, elle fait sa cuisine, et alors apparaît, c'est-à-dire que cette odeur magique, l'odeur du repas qu'elle est en train de faire. On ressent ce repas, ça ne veut pas dire qu'on mange, hein. On a juste cette odeur qui arrive à nos narines. Où est la nourriture? Elle est encore au feu. Donc il y a longtemps, vous avez juste senti cette odeur. Le temps est venu de manger le véritable repas. La véritable nourriture, la sainte doctrine, le véritable pain, le pain de vie. Le vrai pain qui apporte la vie. Pas une vie physique, mais la vie spirituelle. On dit qu'un chrétien ne doit pas mourir malade. Il ne doit pas être malade. Mais même Élisée est mort de maladie. Il dit encore qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc les pauvres sont arrêtés. Parce qu'on est chrétien, on ne doit plus souffrir. Non, que celui qui ne travaille pas ne mange même pas. D'autres vont même loin, pour dire que la pauvreté est une malédiction. Oui, parce que c'est le mensonge. C'est pas juste. C'est pas juste. Proverbe 18, le verset 21 dit quoi? Proverbe 18, au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La langue est quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la langue est, c'est-à-dire la langue procure soit la vie, soit la mort. Et celui qui en mange, Quiconque l'aime, quiconque aime la vie mangera les fruits. Quiconque aime aussi la mort, Mangera la mort. C'est un vrai juste. On dit que donc finalement la langue là, c'est un feu. C'est donc le feu de la gêne. Petit de nos membres, mais un feu. Un feu. Avec la langue, on s'invente toutes les histoires possibles. Je souffrais, Dieu m'a révélé à moi. Voilà, aujourd'hui, je vous apporte la sainte doctrine. Dieu m'a dit, voilà, mon père est mort, j'avais 5 ans. Voilà, maintenant, je dormais dans les voitures. Et puis, Dieu s'est révélé à moi. Et puis, voilà, j'ai eu cette vision, etc. C'est toutes les belles histoires qu'on raconte. Voilà, que Dieu m'a... Voilà, il m'a dit, c'est toutes les belles histoires qu'on raconte. Mais la vérité, elle est là. Au lieu de témoigner Christ, on témoigne sa personne. La parole, elle est parfaite. Elle dit que la langue est un membre dangereux. Elle a la vie, elle a également la mort. La langue. La langue a la vie et elle a également la mort. On revient dans Jacques. Moi, je voudrais qu'on comprenne bien. C'est quoi donc la mort? C'est quoi la vie? Jacques. C'est quoi la mort? C'est quoi la vie? On prend le verset 7. Jacques 3, verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc la langue est un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Mais si on dit que c'est un venin, ça veut dire que si on parle de venin, forcément on doit parler d'un reptile. Hein? Oui. Ok. On va dans Romains chapitre 3, le verset 13 à 14. Romains chapitre 3, du verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Donc, logiquement, quand ils prêchent, c'est un venin. C'est un venin qui transmet. Pour tuer les brebis. Donc, le serpent a un venin qui tue les brebis. Or, le venin, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Comme fut au jardin d'Éden. Tout à fait. Le serpent est venu donc mettre un venin. Et aujourd'hui, ils ont donc un venin. Pour tuer les brebis. Du Seigneur. Oui. Le serpent n'a pour objectif que tuer des brebis. C'est ça son rôle. Il est là pour tuer. Pour faire perdre le salut. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi le bien-aimé Jacques dit, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui enseignent, parce que vous serez jugés plus sévèrement. Ne soyons pas de ceux qui veulent enseigner des choses qu'on ne maîtrise pas. Enseignons ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Or, ce venin qu'on apporte aujourd'hui, c'est le mensonge.
Enfin de tuer. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous souille, ça nous souille. purifie. Mais c'est ce qui sort. Ce qui sort, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est le mensonge. On va aller trouver ce qui sort du cœur de l'homme, qui souille l'homme. Alors, regarde le verset 9 de Jacques. Il est écrit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Or, maudire un homme, c'est l'empêcher de recevoir la vie éternelle. Voilà la malédiction. Tu es maudit. C'est-à-dire, je t'ai donné un venin. Tu es maudit. Voilà le venin. C'est-à-dire, je t'apporte le mensonge. Tu es maudit. Dieu a banni Adam et Ève en disant, sortez du jardin. Vous êtes maudits. Et il est mort à 930 ans. Donc Adam n'a pas fait un jour. Il n'a fait Le qu'une fruit demi. d'avoir accepté le mensonge. Tout à qui fait. sortait de C'est un grain. Le mensonge est un grain qui est sémé. C'est-à-dire qu'on vient et le serpent te mord. Et ce venin te procure quoi? La mort. Et si tu as la mort, c'est que tu es maudit. Donc Dieu, en les chassant du jardin, ils ont raté carrément la vie éternelle. Tout à fait. Dieu les a bannis parce qu'ils Parce étaient qu'ils ont déjà... accepté une autre parole qui était contre celui de la vérité Voilà. de Christ. Tout à fait. Ils sont allés donc contre la vérité. Et en la vérité, ils ont rejeté. C'est la vérité. Et ils ont pris le mensonge. mensonge. En prenant le mensonge, ils se sont déclarés trouvés morts. Et puisque vous êtes morts, Dieu a dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc le Dieu des vivants. Puisque vous êtes morts, sortez. Vous êtes maudits. Fils de l'iniquité. Les enfants de la perdition. Ce venin donc apporte la mort. On dit avec la même, on bénit les hommes faits à l'image de Dieu, en apportant la justice véritable. Et on maudit les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la Malédiction. Donc la bénédiction, c'est la vie. La bénédiction, c'est la vie. Donc la sainte doctrine. La vie éternelle dont Jésus dit, je suis la source d'eau de vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Gratuitement. C'est cadeau. La malédiction, finalement, c'est donc le venin. Le venin, le mensonge, la fausseté de la parole. Voilà pourquoi Paul dit que nous ne falsifions point la parole, comme quelques-uns. Nous n'avons que le oui, rien que pour le oui. Rien que pour le oui. Le verset 11. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? On s'arrête là. Comment, on va dire, le robinet, on ouvre là. Il y a l'eau douce et de l'eau amère. C'est possible ça? Non, c'est impossible. Alors les gars, arrêtez. Messieurs et dames, arrêtez. Arrêtez de massacrer, d'égorger, de vendre les âmes du Seigneur. Le temps est venu de prendre conscience de votre erreur et de demander pardon au Seigneur, pardon à ce peuple et de dire, nous reconnaissons que la faim nous a poussés à vous mentir. Mais nous avons pris conscience aujourd'hui, plus que jamais, nous jetons les armes du mensonge pour revêtir les armes de la lumière, afin d'apporter cette vérité aux hommes et ne plus les opprimer, ne plus les vendre au diable. Le Seigneur a besoin de ses brebis et croyez-moi, il va tous les récupérer, car personne ne se perdra, car ce que le Père lui a donné, personne ne pourra lui ravir. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils sortiront des bâtiments, car vous avez fait d'eux des religieux. Mais le peuple véritable du Seigneur sortira des bâtiments. Et l'heure est déjà venue, elle est même déjà venue, cette heure, où les vrais fils du royaume entendront la voix du Seigneur et sortira de tous les temples du monde entier pour adorer librement le Seigneur Jésus-Christ, conduit par son Esprit Saint. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Matthieu 15, on va prendre à partir du verset 15. Matthieu 15 à partir du verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole.
Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Tout à fait juste, je n'avais pas l'esprit. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du Cœur. le cœur, le siège de la foi. Apocalypse 3, 20 dit, je me tiens à la porte, si quelqu'un entend que je frappe. Ce n'est pas une porte physique, c'est le cœur. Si les vrais fils du royaume entendent leur Seigneur cogner aujourd'hui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le temps est venu de prendre conscience. Est-ce que vous savez qui vous adorez? L'erreur ou la vérité? Beaucoup penseront que ce n'est pas juste ce qu'on en dit. Les Écritures sont justes. Examinons-les. Venez assister. On répondra à toutes les questions, à toutes les interrogations, afin de voir à la lumière de la justice qui est Christ, à la lumière des Écritures, ce que nous disons est juste ou pas. On est incompris, on le sait. Beaucoup vous diront, voici déjà les antichrists, on le sait. Beaucoup ont voulu, par la grâce de Dieu, apporter cette vérité dans cette nation. On leur a barré le chemin. Aux uns, on a refusé le visa. Mais nous, on est Gabonais. On va commencer dans cette nation. Et on finira dans le monde entier. Enfin, que les gens connaissent et prennent conscience de cette vérité. Non pas seulement nous, mais tous les autres bien-aimés, frères et sœurs, ayant cette connaissance, ayant cette vérité, ils l'apporteront. Ils annonceront la justice véritable jusqu'à ce que notre temps de pèlerin soit fini. Alors nous irons nous reposer de nos œuvres. Nous serions là tous les vendredis de 18h à 19h, tous les samedis de 20h à 21h, parler, enseigner la sainte doctrine. Alors il dit, c'est pas ce qui sort, c'est ce qui sort de notre bouche. C'est ça qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses. On parle de l'adultère. Quel adultère? Du mensonge. Or, la Bible est parfaite. On dit Satan est le père du mensonge. Or, dans Genèse chapitre 3, quand il se positionne devant Ève, parle-t-il de la vérité ou témoigne-t-il de lui-même? Parle de lui-même. Donc, il vient témoigner le mensonge. Plus que celui qui est assis dans les cœurs. Donc, il ne peut pas témoigner la vérité. Parce qu'il parle de son propre fond. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Frère, mais les Juifs, ici, les pharisiens disaient que tes disciples ne lavent pas les mains avant de se manger. Oui, en fait, ils n'ont pas compris parce que finalement, ils ont pensé que la véritable purification, c'était celle de la chair. Jésus dit non, les amis, vous êtes dans l'erreur. Laver les mains, manger sans se laver les mains, c'est zéro. Parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Or, qu'est-ce qui doit être purifié? C'est l'âme. Or, l'âme est purifiée par quoi? Par les eaux de la parole. C'est celle-là qui lave. Voilà pourquoi Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il leur a dit quoi? Il a dit, Pierre a dit, lave-moi tout le corps. Il dit, non, mon ami, celui qui a déjà été lavé du corps n'a besoin que de laver les pieds. Jean 15, 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole donc purifie l'âme et non le corps charnel. Certainement, avec la grâce de Dieu, on a voulu parler de ces choses parce que c'est quand même un peu triste. Nous voyons les choses d'une manière assez triste. Est-ce que c'est la faute aux chrétiens d'aujourd'hui lorsqu'on vient leur enseigner cela? Non, ils cherchent la vie. Mais malheureusement, pour les uns et les autres, ils tombent sur des gourous. Des gourous qui n'ont que pour objectif opprimer le peuple. Qui n'ont pour objectif vider les poches. Qui n'ont pour objectif les vendre au diable. C'est-à-dire au loup. Ils n'ont pas soin des brebis. Parce que personne ne leur a mandaté. Ils n'ont pas soin des brebis du Seigneur. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ils ne le connaissent même pas. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Alors qu'ils ne le connaissent même pas. 1 heure, c'est pas beaucoup. Mais le temps viendra. Ce serait plus. Alors ces numéros qui se sont affichés comme hier, et puis depuis que cette émission glorieuse a commencé par la grâce de Dieu, c'est pour que, hors antenne, vous pouvez appeler. On répondra à toutes vos questions depuis qu'on a commencé cette émission. C'est ce que nous faisons avec les frères et sœurs qui réagissent magiquement et on partage des moments extraordinaires. Donc je bénis le Seigneur déjà pour ce temps. C'est 1 heure que nous avons eu à passer dans votre présence. Et nous savons que le Seigneur a touché le cœur déjà de beaucoup de personnes. Et que beaucoup commencent à avoir cette confusion, à s'interroger sur ce qu'ils font dans les bâtiments, en occupant des chaises inutiles.
Ce qu'ils font en étant dans la sécurité, balayer la classe, dans l'orchestre, je ne sais pas encore quoi, beaucoup de choses qui sont faites, qui sont contraires à la sainte doctrine. Il y a d'autres qui sont devenus des chantres, ministères de chantres. On a dit il y a 5. Il y a d'autres qui sont devenus les spécialistes du combat spirituel en disant c'est un ministère. La Bible a dit il y a 5. On allait, je ne sais pas, chercher beaucoup de choses. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ces temps que nous avons passés en votre présence. Les numéros sont là. Réagissez comme vous avez commencé à faire depuis la semaine dernière. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les frères et bien-aimés qui ont permis, par la grâce de Dieu, que cette émission voie le jour. Là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit à vous et que le Seigneur, encore dans vos temps de méditation, dans vos temps de prière, vous assiste. Nous, on ne veut plaire à aucun homme. On veut plaire au Seigneur. Donc la vérité serait toujours dite et annoncée par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. À la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce. Nous avons encore 10 minutes. On nous fait signe que nous avons encore 10 minutes. Ah, ok, on a encore 10 minutes. Alors que le Seigneur soit finalement béni. On va essayer de rattraper ces 10 minutes-là en toute vitesse. Alors on dit que c'est ce qui vient du cœur. Qui suit l'homme? C'est ce qui sort De la bouche. Or, on nous a dit que le robinet ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Donc, si c'est de l'eau amère, ce qui sort là, c'est la mort. Oui. Plus que Satan a de l'eau amère, Oui. ce qui sort, c'est la mort. La mort. Or, on dit les mauvaises Pensée. Pensée. les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. La mauvaise pensée. La mauvaise pensée. « 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset. Tu es? Oui. Ok. On va partir du verset 12. On va prendre à partir du verset 12. À partir du verset 12, 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous savons pas. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours d'enseigner la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut connaître parce que c'est spirituel. Qu'on en juge l'homme spirituel. Au contraire, l'homme spirituel juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ok. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme spirituel a le droit de juger. Pas de condamner, mais de juger de ce qui sort. Si c'est de l'eau douce, il dit c'est de l'eau douce. Si c'est de l'eau amère, il dit ça, c'est pas la bonne eau. C'est pas la bonne eau. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, on nous a dit ce qui sort, les mauvaises pensées. Or, si on a la pensée de Christ, la pensée ne peut pas être mauvaise. Les mauvaises pensées. Or, c'est quoi la mauvaise pensée? Qu'est-ce qu'amène la mauvaise pensée? Alors, le bien-aimé Jacques nous dit, Jacques chapitre 3. Jacques 3, verset. Prends le verset 13. Le verset 13 de Jacques, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Or, si la pensée déjà est mauvaise, c'est-à-dire la sagesse n'est pas juste. C'est donc une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. Diabolique. Terrestre et charnelle. Voilà pourquoi ils enseignent aux hommes à rester charnels. Parce qu'ils n'ont pas la véritable sagesse.
Ils n'ont pas donc la vraie pensée. D'où une femme adultère va être présentée devant le Seigneur de gloire. Il va leur dire, qui parmi vous n'a jamais péché? Puisqu'ils avaient une mauvaise pensée. Leur pensée étant mauvaise, il fallait la lapider. Christ dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Prennent la première pierre et lui lancent. On dit, accusés par leur conscience. La pensée était mauvaise. Elle n'était pas juste. Elle n'était pas juste. Le faux témoignage, acte 1:8 dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. On témoigne pour Christ. Mais dès l'instant qu'on vient parler de choses terrestres, charnelles, diaboliques, on ne parle plus du Seigneur. On témoigne donc pour quelqu'un d'autre. Mais c'est celui qui est assis. Bien aimé, maintenant, si moi, par exemple, j'ai prié et que le Seigneur a agi, donc je n'ai pas le droit de témoigner de ça devant les hommes. Oui, et c'est là, c'est une très belle question. Mais le vrai problème, c'est-à-dire, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que tu pries le Seigneur par rapport à quoi? C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation Oui. et que Dieu te fait grâce. C'est juste, Oui. bien aimé, j'étais dans telle situation et Dieu m'a fait grâce. Que le Seigneur soit béni. Oui, Mais si tu te positionnes en disant, tu viens à la télévision, que voilà ce que Dieu a fait, je souffrais du sida, Dieu m'a guéri du sida, sœur, frère, et sœurs et frères qui nous regardent également. C'est-à-dire que quand je dis que le Seigneur m'a guéri du sida, tous ceux qui souffrent du sida là, ne vont pas venir chercher la vie. Ils vont venir chercher la guérison charnelle. Parce que tu es venu dire, Dieu m'a guéri du sida qui est dans la chair. Jésus a dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Ne craignons pas. Oui, Dieu, j'étais malade. J'étais malade. J'étais un cadavre spirituel. D'où je disais hier, quand une gazelle est pourrie, il y a beaucoup de mouches sur elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est belle. Ça veut dire qu'elle est pourrie. Ça veut dire qu'elle est morte. Alors j'étais malade. Dieu m'a fait grâce. M'a fait grâce de le connaître et de porter la vie en moi. Alors les gens viendront chercher la vie, pas charnelle, mais spirituelle. 10 lépreux vont être guéris par Jésus. On va rester sur le plan comme ça, charnel, sur la lettre, pour ne pas aller en profondeur. Un seul va revenir vers Jésus. Jésus va dire, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres. Si. C'est-il trouvé juste cet étranger qui venait rendre gloire à Dieu? Dieu. Les 9 étaient guéris physiquement, mais spirituellement, ils étaient toujours morts. Celui qui est revenu a trouvé non seulement cette guérison physique, mais a trouvé le plus important, la connaissance de la lumière, la vie dans la lumière. Donc, d'où le frère Paul disait, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd demain son âme? Oui, Tu peux être guéri physiquement, mais demain tu te retrouves en enfer. Tout à fait, et ça c'est le Seigneur lui-même qui le dit, que finalement, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, on peut être guéri charnellement, mais au finish, on ne connaît pas Christ. Et tu te retrouves. D'où il dit, vous avez chassé les démons, vous avez prophétisé, vous avez fait des miracles. Et Jésus va leur dire que non, moi je ne vous connais pas. Fils de l'iniquité. Encore Jésus va dire aux apôtres, les gars disent, Seigneur, les démons nous ont été soumis en ton nom. Il dit non, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Or aujourd'hui, les gens se réjouissent que les démons soient soumis. J'ai chassé, j'ai ordonné. Jésus dit non, réjouissez-vous que vos noms soient trouvés dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est ça qui doit être notre réjouissance. Avoir cette élection. Paul dit, je cours non pas en battant les mains, pas comme un aventurier, mais je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Courons de manière à remporter ce véritable prix, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais non. On a dit, il faut qu'on chasse les démons. Quels démons? Que Jésus a vaincu. J'ai besoin encore de me battre contre quelque chose que Jésus a vaincu. Non, je me bats pour préparer mon royaume, mon élection. Mais les gens ont des problèmes. Ils ont les maris de nuit, les femmes de nuit. Mais la Bible te parle de 2 esprits. La Bible ne t'a jamais parlé de 5 esprits. 2. Mais d'où sortent les maris de nuit, les femmes de nuit? Parce que c'est réel, frère. Non, non. C'est réel d'après quand tu écoutes ceux des frères qui en parlent, les sœurs qui en parlent. Vous savez, ils veulent avoir la paix du cœur. Mais regarde, tout à fait. Tout à fait, mais regarde Jésus, il dit que non, dans le psaume, il dit, il envoya sa parole
Et la parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Donc la parole nous fait éviter la fosse, nous guérit l'âme. Mais si tu es dans les ténèbres, c'est tout à fait normal que Satan, étant un imitateur, étant un rusé, vous fait vivre des illusions terribles. D'où tu te retrouves à coucher avec une femme ou avec un homme. Mais dès que la lumière entre en toi, qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que nous dit la parole? Allons-y dans le psaume. Psaume 105. Psaume 104, si j'ai bonne mémoire. Psaume 104. Verset. On prend à partir du verset 20. Tu envoies les ténèbres, il est nuit. Tous les animaux de forêt sont en mouvement. La nature nous enseigne. On nous a dit que c'est quand les sorciers, quand il fait nuit comme ça, les sorciers sortent en vampire. Non, la Bible est parfaite dans 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est dans le noir. Seuls les fils du royaume ont la lumière. Donc Satan n'a pas besoin d'attendre que la jour et la nuit fassent la rotation. Non, le monde spirituellement est dans les ténèbres. Et Satan fait de tous ceux qui sont dans les ténèbres sa proie. D'où l'importance de devenir des flammes de feu, grâce à la parole vivante du Seigneur Jésus-Christ. C'est juste. Alors on dit que quand la nuit est là, donc les ténèbres est là, les animaux sont en mouvement, ils font ce qu'ils veulent. Ils réclament à Dieu leur nourriture. Est-ce que tu vois? Oui. Ils réclament à Dieu leur nourriture. Alors puisque c'est la nuit, on a faim? On fait quoi? Les plus féroces s'attaquent aux plus faibles. Aux plus faibles. Plus qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de bergers pour aller les chercher dans les ténèbres. Plus qu'on leur dit, venez, mais ils sont dans le noir. Qui va trouver le chemin dans le noir? Personne. Il faut une lampe. Jésus a dit, allez chercher les brebis égarées. Plus que vous êtes des lampes. Eux, ils ont dit, non, il faut qu'ils viennent vers nous. C'est pas juste. Venez à le miracle. C'est pas juste. Apportez l'eau en za. C'est pas juste. Moi, je suis dans les ténèbres. Comment vous allez venir me chercher? Je vais venir vous trouver le chemin. C'est pas possible. Alors, il dit qu'il envoie les ténèbres. Regardez la suite. Le verset 22. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Le soleil s'est levé. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes à fuir, aller se cacher dans les ténèbres. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature que le soleil. Et donc cherchons finalement la lumière qui est Christ. Alors les démons s'en iront seuls, sans effort. C'est Christ le Seigneur de tous les esprits. Il ordonne, on se soumet. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens se battent avec les démons. Parce que vous n'avez pas encore rencontré le soleil. Pas spirituel. Jésus n'est pas encore dans vos vies. Il vous faut la révélation de la parole, c'est-à-dire Christ. Qui est ce soleil qui permettra à ceux qui ne sont pas de la même nature que lui de repartir dans leur tanière de ténèbres? La nature nous enseigne. Frère, si je vous écoute, donc tous ceux qui sont dans des assemblées, qui prient, donc ce n'est pas de chrétiens, ils prient, ils ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas Christ. C'est pas juste. Restons dans les Écritures. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais regarde, la nature nous enseigne. Là, on est dans un studio où il y a la lumière. Si on arrête, il va apparaître les cafards et les rats. Hein? Dès que la lumière va revenir, ils vont faire quoi? Est-ce que tu vas dire chasse? Non, ils vont fuir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Ils aiment les ténèbres. Les démons adorent les ténèbres. Plus qu'ils n'ont pas encore reçu la vie qu'est Christ, plus qu'ils n'ont pas encore reçu la lumière qu'est Christ, c'est tout à fait normal que les démons continuent à agiter vos vies. Examinez les Écritures. Cherchons à savoir si ce que nous faisons est juste ou pas. Pourquoi refusez-vous la lumière? Comme Israël, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de porter le Fils de la promesse. Le Fils de la promesse, qui est la lumière et la justice véritable. Et le psaume 107 lui dit au verset 20, il envoya la parole, et la parole les guérit l'âme, et nous fait éviter la fosse, c'est-à-dire l'enfer. Grâce à la vérité, grâce au Saint-Esprit, quand nous mourrons physiquement, la lampe éclaire dans la mort. La lampe, grâce au pétrole, éclaire dans la mort. Or, sans le pétrole, il est impossible que la lampe puisse éclairer. Elle se teint comme les 5 folles. Examinons les Écritures. Cherchons à savoir si finalement ce que nous faisons est juste ou si nous sommes sur une affaire de lettres. Est-ce que c'est la lettre qu'on cherche ou on cherche la vie? Est-ce qu'on cherche les sensations où il faut tomber à chaque fois, on t'impose les mains, tu tombes? Ou il faut à chaque fois s'agiter? Non, c'est l'esprit, on parle du Saint-Esprit. C'est la douceur. C'est une présence extraordinaire quand il vient. Oui, c'est une présence extraordinaire. Il n'est pas dans une agitation.
Examinons si ce qui est dit est juste ou pas. La sainte doctrine, elle est là, révélée par le Saint-Esprit. Cherchons l'Esprit, afin qu'il nous conduit dans toute la justice véritable, qui ne se fait que suivre d'aucun chagrin. Tu ne payeras rien, car on a reçu gratuitement, donnons gratuitement. Qui a dit à Dieu, envoie-nous le Saint-Esprit? Personne. Il fait grâce à qui il veut. Examinez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez entre griffes, pasteur. Je dis bien entre griffes. Si ce que vous faites est juste ou c'est contraire à la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse, que sa paix demeure en chacun d'entre vous, que Dieu nous fasse grâce la semaine prochaine, vendredi de 18h à 19h, samedi de 20h à 21h. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse tous ses fils dans la justice, dans leur temps de méditation, dans leur temps de prière et dans leur temps de partage. Que Dieu vous bénisse. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre, sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait. Pour les big